Bonjour, je vais vous faire un petit historique d'un problème de télécommunication des téléphones portables et d'où le nom, la conjecture de McDermid et Reed. Deux mathématiciens, McDermid, irlandais ou écossais, et Reed, un belge ou français. Donc en fait, les télécommunications des téléphones portables, on modélise ça par des graphes. C'est-à-dire que chaque sommet du graphe, c'est une antenne relais de télécommunication des téléphones portables qui communique avec votre téléphone grâce aux ondes hertziennes. Bon. Donc, chaque sommet du graphe, c'est une antenne relais. Et on veut paver le plan euclidien, c'est-à-dire la surface de la Terre, par un maximum relatif. Et donc, on utilise le réseau triangulaire pour ça. C'est-à-dire que chaque sommet du graphe est un sommet du réseau triangulaire. Bon. Et puis, vous avez un certain nombre de clients à affecter une fréquence. Parce qu'en fait, chaque antenne relais, quand elle a un client, un téléphone portable, elle doit lui attribuer une fréquence très précise. Malheureusement, la gamme des fréquences possibles pour chaque opérateur est bornée, est fixée, bornée, tout ça. Donc, en fait, et de plus, quand on a deux fréquences trop proches, il y a interférence. Donc, on ne peut pas donner deux fréquences trop proches non plus. Donc, ça limite considérablement le nombre de clients qu'on peut avoir par antenne. C'est pour ça que des fois, les antennes saturent, relais saturent, et donc vous ne pouvez pas communiquer, surtout le 31 décembre au soir. Ainsi, chaque sommet du graphe est une antenne relais. Et vous avez un poids de coloration à affecter sur chaque sommet qui dépend du nombre de clients que vous avez. Bon, et vous devez, d'un certain point de vue, affecter des fréquences à chaque client sur le graphe réseau triangulaire. Puis, McDermid et Reed sont arrivés, et après un certain traitement algorithmique, mathématique, ils ont réussi à traiter tous les triangles, bon, tous les gros triangles de poids de clients. Ils ont réussi à les traiter de façon optimale. Donc, il reste à traiter les cas sans triangle. Bon. Et du réseau triangulaire. Donc, les sous-graphes du réseau triangulaire sans triangle. Puis, bien sûr, des sous-graphes induits du réseau triangulaire sans triangle. Mais il faut les faire tous, ces sous-graphes. Et puis après, quand on étudie la topologie de ces sous-graphes sans triangle du réseau triangulaire, on s'aperçoit bien sûr qu'on ne peut pas faire de triangle. On ne peut pas faire non plus de cycle de longueur 5 ou 7. Donc, le plus petit cycle impair que l'on peut faire, c'est le cycle C9. Et on sait très bien, en théorie de la décoloration, que les cycles C9 sont 9,4 colorables, mais pas mieux. Donc, on sait que les sous-graphes sans triangle du réseau triangulaire ne sont pas mieux que 9,4 colorables. Mais par contre, on ne sait pas le faire avant que j'intervienne dans cette théorie, où j'apporte une résolution expérimentale de la conjecture de McDermid-Reed, c'est-à-dire tout sous-graphe induit sans triangle du réseau triangulaire est 9,4 colorable.